En 2024, un inconnu débarque sur Twitch et quelques mois plus tard, il explose les audiences. Putain, déjà 10 minutes que je suis dans ce restaurant et je vois déjà qu'il y a que du congé dans le congélateur. Putain, ça s'annonce mal. Je pense qu'il y a du boulot. Il parle avec ses meubles, il crie, il cuisine, il invente un délire à chaque live. Je veux une bière, hein? Je veux une bière. Oh, hey, tu me mets une Jupiler. Hey, faut pas avoir bu dans la bière de l'autre avant de l'avoir mangé, hein? Hey, remets-moi une bière. Les gens rigolent, ils partagent, ils en font des mèmes drôles. Mais pendant ce temps, il y a une face qui est très bien cachée, car ce que vous voyez n'est qu'un masque. Et derrière le phénomène anime, il y a une histoire que personne n'a jamais osé raconter. Aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité derrière ce petit visage innocent. Et après ça, crois-moi, tu ne regarderas plus jamais anime de la même façon. Et bel et bienvenue sur le stream du démon. J'ai demandé les clés à l'entier, il m'a fait rentrer directement. Bienvenue sur le stream de l'alcool, la drogue, le sexe, le casino, tous les vices de la vie. Une petite Red Bull pour commencer. Évidemment j'ai pacté, copier-coller le pacte de Maître Gims, copier-coller le pacte de SCH, copier-coller le pacte de Julie de Michael Jackson. Bienvenue en enfer. Que tous ceux qui regardent ce stream viennent avec nous en enfer. Anime, de son vrai nom Maxence Turlot, est né le 3 mai 2003 à Liévin, une ville froide du Nord, pas Paris, pas Marseille, juste un coin perdu où personne ne t'attend. Il a grandi dans un monde normal, mais dans sa tête tout est déjà bizarre. Il parle tout seul, il imite des voix et il fait même des grimaces dans les miroirs. Il est très discret à l'école, alors que chez lui, il est très vivant. Il est ce genre de gosse qu'on regarde de travers, celui qui dérange, celui qui n'a pas encore trouvé sa scène, mais il sait une chose, il est fait pour créer. En 2019, il découvre TikTok, il teste, il copie, il essaie d'inventer, il se ridiculise et personne ne regarde. Mais il continue, encore, encore et encore, jusqu'au jour où... Un jour il fait une vidéo, un playback absurde sur un son de Zola et Kobalade. Et puis boum, ça explose, des millions de vues. Et pour la première fois, les gens l'écoutent. Et juste quelques jours plus tard, la vidéo est devenue virale dans toute la France. Plusieurs millions de personnes ont commencé à le découvrir. La majorité ont même participé et reproduit de challenge. Et très vite, il est devenu une référence. Tout le média se battait pour l'avoir sur leur plateau, même si c'est juste pour 2 minutes. Ce morceau de Kobalade et Zola a explosé grâce à cette vidéo. De temps en temps, je fume la beuh. Suite à la publication de la vidéo par Anime23, la vidéo en question est devenue rapidement un mème et a été reprise par tout le monde sur TikTok. Même Spotify s'est prêté au jeu et en a profité pour faire une vidéo dessus. Grâce à tout cela, le morceau de temps en temps explose ses scores et rentre dans le top 5 France sur Spotify. L'équipe nationale d'Uruguay de foot a d'ailleurs publié une vidéo avec le morceau de Kobalade et Zola pour son arrivée en France afin d'affronter la Côte d'Ivoire. Et que là, quand ça baisse, je fais un test et que je... Incroyable, non? Les raclis. Faut bien abuser sur la gorge, hein. C'est une angine à la fin. T'as vu le buzz autour de ta dernière vidéo? Ouais, j'ai vu le buzz autour de la dernière vidéo. Ça part d'une simple imitation, une simple parodie. Et je vois que ça prend de l'ampleur, je vois que j'ai pas mal de mentions qui s'accumulent sur TikTok. Je vois que sur Insta on m'envoie des messages, je commence à faire ah ouais, ça commence à faire une petite traîne, mais je me dis bon, ça va se passer. En fait, ça prend une ampleur folle. T'as vu que le son était passé top 5 de Spotify? Ouais, un extrait d'un live qui soit autant repris et qui ait un impact sur l'industrie musicale en dehors des réseaux sociaux, en dehors des médias, je trouve ça hyper fort. Enfin voilà, je suis là avec ma coupe de fou dans ma cuisine, grosse calvitie, plat un peu rocambolesque, hamburger pâte, playback, et là boum, on me dit ouais, ça fait plus 42% en 4 jours. Je fais quoi? J'étais le premier étonné, c'est fou. Un feat bientôt? Bah avec plaisir, hein. Moi j'attends, hein. Moi je suis là, de toute façon la voix est chauffée. À l'époque, cette feinte l'a amené sur plusieurs grands plateaux de médias francophones. Et dans une interview, il a même expliqué lui-même le contexte derrière cette vidéo qui va peut-être vous choquer. Salut tout le monde, c'est Anime023 et je vais vous raconter l'histoire autour de temps en temps je fume la beuh. Le mec veut plus s'arrêter. Cette histoire, elle part d'Ayoub, Ralafamille95 sur TikTok, que je connais très bien, que j'embrasse, qui faisait en fait plein de playback sur le son de temps en temps de Zola et Koba. Et en fait, c'est tombé dans mon fil d'actualité, dans mes pour toi. Comme moi, je fais beaucoup d'humour sur TikTok, que je fais beaucoup de reprises, de parodies et d'imitations, je me suis dit, mais c'est le moment parfait pour reprendre Ayoub et le faire découvrir à ma communauté à travers une imitation. Et on s'est retrouvés en live à l'occasion de mes 300 000 abonnés sur TikTok. Je l'ai imité une nouvelle fois, mais cette fois en live. Il s'avère qu'en fait, il y a un de mes abonnés qui a enregistré l'écran et qui l'a reposté sur TikTok. En fait, c'était le coup de buzz d'un coup. Moi-même. De temps en temps, je fume la beuh. Le béton me fait mal, on prend une putain de merde. Et que j'enchaîne les meufs.
les rats, les rats. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, j'avais pas l'œil sur mon téléphone, j'étais en train de faire mes frites, plein de sueur, plein d'huile, ça pue, il fait chaud, voilà, le contexte est posé. Et ouais, on est venu me voir, on m'a dit, il y a une vidéo qui tourne là, elle avait fait 1,7 million je crois déjà, en une soirée, je vois mes cheveux plaqués sur le côté, je vois ma dégaine, je fais d'accord, bon bah c'est rigolo, mais bon, je pense que ça va se tasser. Et je vois quelques mentions, quelques personnes qui reprennent ma vidéo, je vois qu'il y a des POV, on me met dans des situations, on commence à mettre dans des pièces, des salles de bain, des chambres, des voitures, ça commence à prendre de l'ampleur, je commence à faire, ah ouais, ça devient un petit truc sur TikTok, mais je me dis bon, ça va s'arrêter là, allez, on a compris. Et ça s'est pas du tout arrêté là, ça s'est retrouvé même sur Twitter, et là il y a les Ardentes qui ont repris, Spotify, des clubs de foot, le RC Lens, j'ai compris que c'était en train de toucher, au-delà des réseaux sociaux, l'industrie musicale, c'est hissé au top 5 en 4 jours, donc c'est énorme, surtout que quand on a le contexte, qu'on imagine que c'est juste moi dans ma cuisine avec mon micro-ondes qui est en train d'imiter Ayoub, dans des conditions déplorables, avec un plat de pâtes, un vieux hamburger un peu sec à côté, c'est là qu'on voit en fait la puissance d'internet et des médias en général pour ce genre de choses. Pendant ce temps, plusieurs grandes personnalités de la musique française l'ont approché et ils ont commencé à le valider petit à petit, notamment les propriétaires de la chanson, dont Zola et Kobalade. Ils l'ont même invité pendant leur performance et leur showcase. Bon, j'espère que grâce à cette explication détaillée, tout le monde a maintenant une petite idée sur Anime, mais tout ça n'était que le début, c'est la suite qui va vous choquer. À la même période, il choisit un blaze, Anime, pas juste un pseudo, mais plutôt une identité. Anime égale l'exagération et anonyme, le garçon oublié. Anime, c'est juste cet enfant invisible qui crie enfin. Il ne prévient personne, il clique sur Go Live, et ce qu'il fait, personne n'a jamais osé le faire. Il ne joue pas aux jeux vidéo. Anime parle plutôt à sa chaise, il met des perruques, il hurle, il danse, il déborde, et très vite son public explose. En quelques semaines, il atteint des records jamais vus pour un nouveau. 116 000 spectateurs en simultané, des milliers de clips viraux, des extraits repris partout. Il devient la voix d'une nouvelle génération, celle qui a grandi avec le chaos et qui transforme le bordel en performance. Alors pourquoi Anime? Pourquoi lui parmi des milliers de créateurs? La réponse est simple. Il est réel, il ne joue pas à être parfait, il te montre ses défauts, il surjoue, il improvise, parfois même il se perd. Et c'est justement pour ça qu'il est beaucoup aimé. Il incarne le chaos de notre génération, l'absurde, l'imprévisible, l'instantané. Il n'est pas un influenceur, il est un performeur du quotidien. Il ne te vend pas un lifestyle, par contre il te montre comment survivre avec du style. Mais derrière les blagues, il y a un vide. Derrière le rire, il y a le doute. Maxence travaille sans arrêt. Il se couche tard. Il stresse. Il veut tout contrôler. Parce qu'il le sait, il n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas d'agent, pas de stratégie d'image, pas de filtre. Il n'est pas encadré. Il est seul. Et pourtant, il continue. En 2025, il sort un single, Shambhala, un titre à double face. Cool en surface, profond dans le texte. Il veut montrer qu'il peut aller plus loin que le stream, qu'il peut être un artiste complet. Vous trouverez le clip officiel sur la chaîne YouTube de Anime. Au moment où je tourne cette vidéo, le titre Shambhala compte déjà 10 millions de vues sur YouTube en seulement 3 mois. Anime, c'est ne pas juste un mec marrant, c'est une claque, une preuve vivante que le talent ne naît pas qu'à Paris ou Marseille, une preuve que tu peux être chelou, mal vu ou isolé et devenir indispensable. Il te dit une chose, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être écouté, tu dois juste oser être toi-même à 3000%. Et si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que toi aussi, t'as un truc en toi. Ne laisse jamais les gens te décourager ou te faire douter de toi-même et surtout de tes rêves. Alors abonne-toi, parce que sur ma chaîne, on ne parle pas des gens connus, on raconte les histoires vraies, les visages oubliés, les jeunes qui percent en criant plus fort que les autres. Et si toi aussi t'as un feu en toi, alors bienvenue dans la vraie zone des visionnaires.